Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine avec un look un petit peu particulier puisque aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, donc jour d'Halloween, et j'avais envie de vous réaliser un petit look qui allait avec cette journée. Et comme vous l'avez vu dans l'intitulé, aujourd'hui on va faire un comparatif entre deux palettes. Alors pour mon rouge à lèvres, parce qu'il y en a plusieurs, parce que vous allez me demander, j'ai mis tout simplement deux rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. J'ai mis le rouge, vous savez, il y a un rouge bien pétant, je crois que c'est les Orient, et le noir, et j'ai mixé le tout, et par-dessus j'ai mis un petit gloss plus, voilà, comme je suis allée croquer chéri. Donc maintenant je suis Miss Vampire et lui Monsieur Vampire. Du coup, je saignote. Allez, on commence cette vidéo et je voulais faire un comparatif entre ces deux palettes. Alors la première, c'est la rose métal de chez Anastasia Beverly Hills, et la seconde, la Empower de Huda Beauty. Alors deux palettes, on va dire un petit peu à l'opposé. Alors ça peut être du nude, mais complètement à l'opposé au niveau des textures, au niveau de l'application. Dans cette vidéo, vous allez avoir un maquillage avec la Huda Beauty et un maquillage avec la palette Rose Métal, donc de chez Anastasia Beverly Hills. Oui, j'ai du mal à parler, il me manque un petit peu de sang. Et je vous mettrai des photos des divers maquillages que j'ai réalisés, et je vous retrouve pour continuer à papoter de ces deux palettes. Je commence par utiliser la teinte Worthy que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. C'est une base, alors c'est un fard plutôt crème. On va voir comment il va tenir sur ma paupière. Alors je vais faire deux maquillages différents pour que vous puissiez voir ce que donnent plusieurs fards. Donc là j'ai pris un pinceau de chez Gaze Up, et vous voyez, je viens l'appliquer sur toute ma paupière et je remonte dans mon creux. Vous avancez, c'est quand même mieux. Bon, pour l'instant ça s'applique assez bien. Bon, c'est un fard crème donc c'est pas très compliqué. Je viens prendre la teinte Confident que je viens mettre dans le coin externe de mon œil, que je remonte, et je le remonte un petit peu dans mon creux de paupière, en définitive par-dessus la base que j'ai mise. Ouais. Bon, la base, je pense que je vais pas être tout à fait fan. Le fard crème, il a l'air quand même de se faire la malle assez rapidement. Je viens prendre un pinceau sans matière et je viens faire de l'estompage. Je vais venir prendre la teinte Courageous. Je viens l'appliquer avec le doigt et waouh, il est beau celui-là. Et vous voyez, je le mets sur ma paupière mobile, mais je laisse le coin interne de mon œil de libre. Il fait limite duochrome, on dirait dedans qu'il y a du marron et du violet. Je vais venir prendre la teinte Visionary, pareil, avec le doigt. Waouh. Avec ce qui me restait sur l'autre doigt, je viens faire un petit mélange des deux. Franchement, c'est très beau. Je viens reprendre la teinte Confident et je le remets, vous voyez, dans mon coin externe de l'œil pour juste un petit peu approfondir mon regard comme d'habitude. Je vais venir prendre la teinte Pionnière qui est juste là, un petit peu éclaircir je pense, et je le mets au-dessus de ce que j'ai déjà fait pour un petit peu fondre les couleurs. Qui pêche nude assez clair. Écoutez, pour l'instant les couleurs s'appliquent quand même assez bien. Je vous dis, à part le fard crème, je le voyais qui partait assez rapidement. Je vais venir prendre la teinte Blood Mover qui est juste là. Pareil, moi j'applique toujours avec le doigt et je viens juste en appliquer au milieu de ma paupière. Voilà, pas plus. Voilà pour l'instant pour le premier œil. Alors franchement, j'ai pas eu plus de chute que ça. C'est franchement très bien. Pour le deuxième œil, on va partir sur des tons beaucoup plus froids. Ouais.
Donc je vais commencer par prendre la teinte Big Dream qui est juste là, que je vais venir mettre dans mon creux de paupière. Oh, j'étais assez étonnée de la pigmentation, je vous avoue. Parce que dans le pad, il fait beaucoup plus clair, hein, et quand on le met sur la paupière, vous voyez, il fait beaucoup plus foncé. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la teinte Winner. Là, je le mets en V dans le coin externe de mon œil. Alors, vous voyez, sur le pad, lui, par contre, il faisait beaucoup plus foncé. Et quand je le mets sur ma paupière, il fait presque plus clair que ce que j'ai mis. Mais les deux combinés ensemble, c'est quand même très très joli. Alors je vous avais dit que je ferais un maquillage froid. On va changer. Alors je vais prendre la teinte qui est celle-ci, la Go It. Je ne sais pas ce que ça va donner. Écoutez, la teinte est très très jolie. J'ai vraiment envie d'essayer ce fard-là, c'est la teinte Chasma. Et là, je viens l'appliquer sur le restant de ma paupière. Et je viens le mélanger avec ce que j'avais déjà mis. Pareil, moi j'adore superposer les couleurs. Par contre, il est un petit peu plus... il fait moins lisse. Il est plus granuleux sur le doigt. Et avec ce qui me restait de matière de l'autre fard, je viens mélanger le tout. Je reprends mon pinceau et je reprends la teinte Winner que je vais venir mélanger avec ce que j'ai mis dans mon creux de paupière, le Big Dream. Je vais faire un petit mélange des deux pour venir le mettre dans mon coin externe de mon œil pour un petit peu assombrir ce coin. Je suis curieuse, j'ai envie avec un petit pinceau dense de reprendre ma teinte Chasma. Ouais, ça fait un petit peu particule, vous savez, particule d'or. Ouais, je pense que c'est un fard, vous savez, qu'il faut vraiment écraser. Je vais venir prendre la teinte Limitless qui est juste là, qui est pareil, un doré, mais peut-être moins jaune. Ouais, vous voyez. Et je viens le mettre par-dessus. Et avec le doigt propre, parce que bon, j'ai essuyé mes doigts entre temps, je viens l'écraser. Ouais, ça par contre, les deux fards dorés, c'est des fards qu'il faut vraiment venir écraser. C'est-à-dire que vous les mettez et vous écrasez la matière. Quand vous voyez, il y a des chutes. Je pense que j'aurais dû mettre peut-être une colle à paillettes. Je viens reprendre mon pinceau sans matière et je viens estomper mon creux de paupière. Les paillettes, ouais, c'est des paillettes, mais les paillettes ont tendance à se déplacer. Donc attention avec ces deux fards. Là, les deux fards jaunes, mettez une colle à paillettes, puisque je pense qu'autrement, ça va pas tenir correctement. J'en suis persuadée. Je fais mon teint et je vous retrouve pour la suite de ce maquillage. Et voilà pour mon teint. Alors, pour le blush, j'ai utilisé mon blush Java de chez Benefit que j'avais reçu lors de ma commande et qui était complètement cassé. Je vous remettrai la vidéo juste là. Donc, je l'ai repressé. Alors, forcément, il n'est pas aussi joli. Mais voilà, je trouve qu'il est magnifique sur la peau. Et sur les lèvres, j'ai voulu faire nude puisque c'est deux maquillages quand même assez différents. J'ai mis le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury que je vous avais présenté lors de nos journées gold Sephora avec Miss Pauline. Je continue les yeux avec vous et pour ma muqueuse supérieure, je vais mettre un long lasting de chez Kiko. C'est le noir. Ça étoffe les cils. De ce côté-ci, je vais mettre un long lasting de chez Kiko. C'est la teinte 37, qui est un marron mais avec du rouge que je viens mettre dans ma muqueuse et un petit peu au ras de mes cils. Ça change tout. Je viens reprendre la teinte Confident avec un petit pinceau un petit peu en bout plat. Et je le mets au ras de mes cils. Vous voyez, je reste vraiment jusqu'au milieu de mon œil, je ne vais pas trop loin et je le remonte. En coin interne, je vais venir utiliser le Blood Mauve, Mauvette. C'est mauve. Mauvette, mauvaise, je pense, je sais pas. En tout cas, celui-ci est... Alors, si vous voyez la porte qui s'ouvre, forcément c'est chippy. Vous voyez, je viens juste éclaircir. Je viens le mettre
faire un raccord au ras de mes cils inférieurs. Pour ce côté là, on a quasiment fini. Pour ce côté, je vais venir prendre toujours un long lasting de chez Kiko, c'est la teinte 25, que je vais venir mettre dans mon ras de cils, oui, enfin dans ma muqueuse surtout inférieure. Il fait très blanc. Et parce que je trouve que c'est assez fade, je vais venir mettre le fard noir crème qui est la teinte Pure Pose. Donc je prends un pinceau biseauté et je vais venir faire déjà comme un trait de liner. Je viens le mettre au ras de mes cils et j'essaye de le remonter un petit peu. Et je le mets également sur mes cils inférieurs. Je suis venue essuyer mon pinceau et je vais prendre la teinte Legacy qui est juste là. Et que je viens mettre par-dessus. Vous voyez, ça a un petit peu accentué. Je mets mon mascara et je vous montre le résultat final. Et voici le résultat final. Alors, je vous montre un œil et l'autre. Alors, vous imaginez bien que moi, je préfère ce côté qui est beaucoup plus intense que ce côté. Alors, pour une première impression, les fards se travaillent bien. Je pense que je ne vais pas aimer les fards crème. Voilà. Pour l'instant, je ne vois pas l'utilité d'avoir mis des fards crème. Je n'ai pas encore utilisé, je vous avoue, ce fard-là qui est entre le crème et la poudre. J'ai eu un petit peu peur. Voilà. J'ai pas voulu aller plus loin, mais bon. Je vous dirai à la vidéo finale ce que j'en pense. Alors, je suis vraiment désolée pour le bruit. Mais voilà, alors pour l'instant les fards se travaillent bien, donc à voir par la suite avec les autres maquillages. D'ailleurs je vous mettrai des photos des autres maquillages que j'ai réalisés. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Pour ce maquillage, je vais faire comme avec la Huda Beauty. Je vais faire deux maquillages différents. Je vais venir commencer par appliquer ma teinte Sun Rose, qui est un marron assez clair, un marron orangé même, vous voyez. Alors les textures sont hyper crémeuses. Bon après c'est poudreux, mais bon en même temps c'est du Anastasia. Wow, j'ai même trop pris là, vous voyez. Donc je vais venir prendre un pinceau propre et je vais venir estomper. Et je reste vraiment dans le coin externe de mon œil pour donner le plus de couleur et je le remonte toujours pareil. Je vais venir prendre la teinte Gune qui est cette teinte là, donc qui est un marron mais un petit peu pour moi terracotta. Et je vais venir le mettre dans mon coin externe et je le relie avec la première teinte que j'avais fait et je le dégrade un petit peu. J'en ai pris à peine et franchement voilà, la pigmentation elle est là. Je viens reprendre mon pinceau, je n'avais pas mis de matière et je viens estomper l'ensemble. Vous avez vu déjà, voilà, presque mon coin externe est déjà fait de ce côté, c'est waouh. Je vais garder mon même pinceau et je vais venir prendre la teinte Noble qui est ce marron beaucoup plus froid et que je viens mettre vraiment en coin. Mais vous voyez, je reste vraiment dans le coin, je ne remonte pas plus que ça, je veux vraiment juste donner un petit peu de profondeur. Je vais venir reprendre la teinte Sun Rose qui était ma première couleur. Là, il en faut à peine, mais c'est un truc de dingue. Et je viens juste refaire mon creux de paupière. Je vais venir appliquer la teinte Royale. Je vais essayer de l'appliquer d'abord au pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau un petit peu dense. Donc là, c'est un marron bordeaux, mais avec dedans, quand on le regarde, il y a des petites paillettes dorées. Et je viens l'appliquer. Oh là là, qu'est-ce qui s'applique bien. Vous voyez? Oh là, il est magnifique celui-là. Je vais pas trop loin. Et avec l'autre côté, je vais venir appliquer la teinte Rose Feed qui est juste là. Un doré, il me semble. Un doré mais orangé.
Waouh! Et vous voyez, je le mets juste à côté. Et avec l'autre côté du pinceau, je viens marier les deux couleurs. Ça se marie, mais waouh! Je viens reprendre ma teinte nodule avec mon pinceau où je l'avais appliqué. Et je viens juste, voilà, accentuer un petit peu ce coin qui est déjà bien. Vous voyez? Et là, avec mon pinceau, mais je dégrade. J'ai pas mis de matière, je dégrade juste les couleurs. Et voilà, pour cet œil, vous voyez, c'est... J'ai failli faire tomber ma palette. Donc là, vous voyez, le maquillage est quasiment fini. C'est-à-dire que là, j'ai même pas envie de mettre plus tellement que c'est beau. Mais écoutez, là pour l'instant, pour cet œil, je laisse tel quel. On va s'attaquer à cet œil-ci et je vais venir prendre la couleur rose quartz. Donc c'est une couleur là beaucoup plus froide. Et je viens l'appliquer. Vous avez vu? Et elle est dans le pad, elle fait limite très très clair. Et quand on le met, franchement on le voit. Alors vous voyez, je le mets dans mon creux. Alors moi mon creux il est beaucoup plus haut, c'est pour ça que je regarde devant moi. Et ce que je fais, c'est que je viens le redescendre dans mon coin externe de mon œil. Je fais un espèce de grand V. Par contre, c'est une couleur qui fait un petit peu satiné quand je la regarde sur la paupière. Je vais venir prendre cette couleur-là, qui est la teinte H, il me semble. Les fards sont d'un crémeux, mais même les mats, c'est un truc de dingue. Je retrouve vraiment là du Anastasia, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Alors, je ne vous ai pas dit, mais bon, vous le voyez, je le mets dans mon coin externe et je le remonte. C'est-à-dire que je viens un petit peu accentuer ce que j'ai fait avec la première couleur. Ça s'applique à la perfection, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc là, je suis revenue reprendre mon premier pinceau où j'ai remis un petit peu de la première couleur qui était le rose quartz. Je sais pas pourquoi il s'appelle rose de quartz, parce que moi je le vois presque un petit peu, vous savez, violet, dans les tons un petit peu violet froid. Donc là, voilà pour mon creux de paupière pour l'instant. Je vais venir mettre la teinte nocturne qui est celui-ci, qui est très très beau, qui est un petit peu foncé. Je viens l'appliquer au pinceau et je vais rester dans le coin externe et je vais un petit peu déborder sur ma paupière. Vous voyez, et je fais comme si je faisais voilà, un petit peu, je le dégrade avec ce que j'ai déjà fait. Avec l'autre côté du pinceau, je viens dégrader les bords. Je vais venir prendre la teinte la plus claire de la palette, la Eloni, je pense que c'est comme teinte. Oui, j'ai laissé mes lunettes dans ma salle à manger, j'ai pas envie d'y retourner. Et je le mets sur tout le restant de ma paupière. Alors, la couleur est très très belle. On va laisser au doigt. C'est un blanc mais avec du jaune. Ouais, au doigt il s'applique quand même beaucoup mieux. Après il suffit simplement de finir. Je vais reprendre ma teinte nocturne qui est juste celle-ci. Et je viens dégrader le coin. Vous voyez, je ne vais pas trop loin contrairement à ce maquillage. Et là, avec mes pinceaux, je joue à dégrader les couleurs. Et là, je dégrade. Je vais venir reprendre mon premier pinceau et je viens reprendre la teinte H qui est juste là. Et je viens le mettre par-dessus. J'estompe et c'est terminé. Et voilà, pour l'instant, je laisse tel quel. Alors, vous voyez que de ce côté, c'est quand même très... beaucoup plus concentré au niveau couleur. Là, c'est beaucoup plus nude. Mais je trouve que les deux, franchement, sont vraiment très beaux. Allez, je fais mon teint et je vous retrouve juste après. Et voilà pour le teint. Alors, entre-temps, je suis allée manger, mais j'ai fini mon teint. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de la collection Festival Glow. C'est un des No Transfert et c'est la teinte 06. On va finir ensemble ce maquillage. Et pour cela, j'ai sorti des long lasting de chez Kiko. Vous avez l'habitude. Alors, pour ce côté,
J'ai sorti le long lasting numéro 37 qui est un rouge un petit peu doré que je vais me mettre dans ma muqueuse. Je l'ai mis dans la muqueuse inférieure et pour le supérieur, comme d'habitude, j'ai mis mon long lasting noir, toujours de chez Kiko. Donc là, je viens donc le mettre dans ma muqueuse, mais vous voyez, je le fais déborder au niveau de mon sourcil. Et je vais venir prendre un petit pinceau, là c'est un pinceau de chez Urban Decay qui est un petit peu plat, et je viens juste le travailler et le remonter dans mon coin externe. Je viens reprendre ma palette et je vais venir prendre la teinte élément que je ne me suis pas encore servi et je viens l'appliquer sous mon ras de cils inférieur. J'ai essuyé mon pinceau et je vais venir prendre, parce que j'ai envie d'éclairer un petit peu, je vais venir prendre la couleur que j'ai pris pour ce côté pour venir faire un petit raccord. Et vous voyez, là je viens le mettre dans le coin externe. Et ce que je viens faire, c'est que je viens un petit peu prendre ce que j'avais déjà pris, que j'avais rajouté sur ma paupière, et je viens mélanger le tout. Vous voyez, ça reste très discret. Je reprends ma palette et de ce côté-là, je viens utiliser cette couleur-ci qui est la teinte Az. Alors, je garde le même pinceau, mais je suis venue essuyer la teinte que j'avais et je viens faire un ras de cils dans le coin interne de mon œil. Et je suis en train d'apercevoir que je n'ai pas fait le dessous de mon œil. Donc là, je viens prendre un long lasting de chez Kiko, c'est la teinte 25. Après le repas, je suis bonne à rien. Donc là, je viens le mettre dans mon ras de cils inférieur. Et donc là, effectivement, je reprends ma palette avec la teinte Az, donc qui est celui-ci. Et je viens faire un raccord au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme j'ai envie un petit peu d'accentuer le dessous de mon œil, je vais reprendre la teinte nocturne et je viens le mettre dans mon ras de cils inférieur, mais plus sur le côté externe de mon œil. Écoutez, je crois que j'ai utilisé toutes les couleurs de la palette, alors séparément certes, mais franchement, c'est très joli. Je viens prendre un liner de chez Tarte que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et je vais venir faire un ras de cils, c'est-à-dire que je ne fais pas vraiment un liner, c'est-à-dire que je fais juste un petit ras de cils pour pouvoir étoffer mes cils. Franchement, j'adore les teintes froides, je trouve que c'est très joli, mais alors j'adore ce côté-là, je trouve que ça donne quelque chose en plus. Je viens appliquer mon mascara, le The Colossal de chez Maybelline, et je vous montre le résultat final. Et voilà pour ce maquillage. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc là, on est bien d'accord qu'on a un côté froid et là, un côté chaud. Alors, on va commencer par le côté froid. Franchement, alors c'est un petit maquillage qui est facile à porter vraiment pour tous les jours. Et là, côté chaud, qui est aussi facile. Et alors là, j'avoue que j'adore les reflets de ces deux fards ensemble. C'est vraiment tip top, mais vraiment j'aime beaucoup. J'espère que vous verrez bien tous les reflets de ces fards. Mais écoutez, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez côté chaud, côté froid. Allez, je continue à utiliser aussi bien la palette de chez Huda que la palette de chez Anastasia. Et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, c'est quand même des maquillages assez différents. Alors je ne vous ai pas fait les swatchs, non, voilà. Puisque je pense qu'on en voit assez sur internet. Donc je n'avais pas à vous refaire tous les swatchs. J'avais juste envie de vous parler de ce que je pensais de ces palettes. C'est des palettes que j'avais bien sûr achetées lors des journées Gold. Celle-ci, je l'avais achetée quand on était parti en magasin avec Miss Pauline. Et celle-ci, je l'ai achetée le week-end où le code Gold est passé. Bon, avant de commencer à vous dire ce que j'en pense, je vous remontre les couleurs. Mais bon,
Je pense que vous les avez assez vus. Donc ça, c'est la Huda Beauty. Donc vous voyez qu'il y a quand même des tons assez chauds, des tons assez... quelques tons froids. Et pour la rose métal d'Anastasia Beverly Hills, elle se présente comme ceci. Alors c'est vrai que quand on les regarde, on se dit oui, elles font quand même assez nude. Mais pas tant que ça. Alors on va commencer, allez, par celle qui m'a le moins convaincue. Et là, je suis quand même un petit peu surprise, puisque quand je l'avais swatché en magasin, c'est vrai que déjà, j'avais trouvé que certains fards étaient un peu bizarres. Puis après, je l'avais re-swatché dans un autre magasin où il y avait eu moins de doigts qui s'étaient mis dessus. Et j'avais trouvé que c'était peut-être pas si mal. Mais en appliquant les matières... Et il s'agit de la Empower de chez Huda Beauty. Malheureusement, alors, elle est quand même pas mal. Mais si je devais vraiment en choisir une, ça serait la Anastasia. Pourquoi est-ce que cette palette ne me convainc pas complètement? C'est parce que tout simplement, certains fards ne tiennent absolument pas. Alors au niveau des tarifs, je vais quand même vous donner les tarifs parce que bon, voilà, c'est quand même important, même si vous le savez. Pour la Huda Beauty sur Sephora, on est à 69 € et pour la rose métal, toujours sur Sephora, on est à 58 €. Donc revenons à la Huda Beauty. Donc pour 69 €, voilà, je m'attendais à mieux. Alors pourquoi je lis un petit vous avez vu comme je le fais bien, c'est que tout simplement on a des fards crème, on a celui-ci, et on a un fard semi-crème qui est celui-ci. Donc c'est un fard, celui-ci, là, et qui s'appelle le Manifest E.T, je pense, oui. On a le Worthy et le Pure Pose. C'est des fards crème qui ne tiennent absolument pas sur mes paupières. Voilà. C'est-à-dire que j'ai réalisé donc des maquillages, j'ai mis ça en base, j'ai mis d'autres fards et je trouvais que... Donc j'ai essayé de les mettre en liner. Ça m'a pas trop convaincu non plus. C'est-à-dire que je trouve que la formule est déjà difficile à travailler. J'ai essayé de le mettre en coin externe de l'œil en me disant que peut-être ça allait un petit peu plus marcher. Donc voilà. Et alors, le fard qui m'a vraiment déçu, c'est ce fard-là qui est semi-poudre, semi-crème. Pourtant, il a une couleur, il est magnifique. Mais je l'ai appliqué, je l'ai porté une journée. Alors, j'étais en télétravail, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai pas rien fait d'exceptionnel. Il fait bon, mais il fait pas non plus une grosse chaleur. Et le fard n'a pas tenu. C'est-à-dire qu'il est parti dans ma paupière, il s'est fait la malle. Déjà en milieu d'après-midi, on voyait que c'était pas nickel. Enfin, si j'avais dû sortir, je pense qu'il aurait fallu que je le remaquille. Et en fin de soirée, alors là, enfin en début de soirée plutôt, puisque je me suis démaquillée, il devait être 20h30. Alors là, il avait carrément migré dans mes paupières. C'était d'une mocheté, mais alors à toute épreuve. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on a deux fards ici qui sont assez ressemblants. C'est le Power et le Best Self. Alors, quand on les swatch, ils ont quand même, vous voyez, une tonalité de différence, mais je pense qu'on aurait pu s'en passer. Il y a même, vous voyez, on va aller jusqu'au bout. Il y a le Jet E.T qui est celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est quand même des teintes qui se ressemblent énormément. C'est-à-dire que pour quand même 69 €, la Huda Beauty, je sais pas ce qu'elle nous a fait, mais bof. Après, bon, c'est très bien pour faire de l'estompage, pourquoi pas, mais il n'y avait pas besoin de mettre 3 fards qui se ressemblent. Pour moi, non. Par contre, après, au niveau des lumineux,
Oui, bah oui, il y a quand même du positif, il ne faut pas non plus, je ne suis pas là pour descendre la palette, il y a du positif, mais pour 69 €, je m'attendais à beaucoup mieux. Après, on a ces deux fards dorés. Alors, il y en a un qui est limite un petit peu topper, mais qui fait des... Vous savez, ça fait des morceaux, tout simplement. Alors, c'est un peu dommage. Pourtant, ils sont très jolis. Alors après, il faut... Alors, certains vont me dire, oui, mais parce que tu ne sais pas les travailler. Alors, peut-être. Mais bon, une palette, vous n'avez pas envie non plus, excusez-moi le terme, mais de vous prendre la tête à travailler vos fards. Voilà, c'est un petit peu dommage. Après, qu'un point positif, c'est qu'on a une couleur foncée, donc on peut quand même foncer son coin externe. Il nous manquerait peut-être, allez, on va un petit peu chipoter un fard très très clair pour venir, pour venir éclairer le coin interne. Mais on a celui-ci qui est joli, certes, mais voilà, c'est le seul, et il fait, je trouve que les fards font un petit peu en transparence. Alors je suis désolée, j'ai mon sang qui me gratte. Voilà, j'en mets partout, ça gratouille. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même... Il y a une déception sur cette palette, même si certains fards sont quand même très très beaux. Celui-ci est magnifique. C'est un bronze qui est quand même lumineux, qui est quand même... Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de lumière dans ces fards. Voilà, c'est tout. Je sais pas, là je reste un petit peu dubitatif. Vous savez que pourtant chaque année, c'est vrai que Huda Beauty nous sort des palettes, je les prends, je trouve qu'en général, elles se défendent quand même pas mal. Alors c'est vrai que souvent, je préfère même ces petites palettes qui peuvent être beaucoup plus sympas. Mais là, au niveau, moi ce qui me déçoit dans cette palette, je vous dis, c'est ces fards crème. Elle a peut-être voulu faire quelque chose d'innovant, mais sûrement en tout cas ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je n'ai pas la paupière spécialement grasse. J'ai essayé avec une base, on va dire, plus que classique. J'avais essayé avec ma base de chez Essence. J'ai essayé avec ma base Urban Decay, donc qui fait... Mais là, comme c'est une matière grasse, du coup, ben, ça se barre. Alors en plus, ayant moi les paupières qui sont tombantes, donc forcément j'ai ma petite peau qui vient par-dessus, donc ça n'arrange pas les choses. Mais franchement, non, non, non. Alors je vous dis pas que je ne l'aime pas, parce qu'on peut quand même réaliser de jolis looks avec, mais je suis quand même un petit peu déçue. Voilà, pour le prix, je trouve que là... Je pense que si, vous savez, les autres, sur ces autres palettes, elle avait mis un espèce de fard pareil, gélifié, un petit peu transparent, que je me suis jamais servi. Là, je me suis dit, ouais, ça fait un petit peu ce même style, mais coloré, donc pour mettre par-dessous, ça va être génial. Non. Et en plus, cette fois-ci, elle nous en a collé 2,5, puisque je vous dis, il y a quand même le fard qui est entre semi-poudre, semi-crème, mais il y a plus de crème que de poudre, donc pareil, il tient pas. Et pourtant, la couleur est magnifique. Donc ouais, là, voilà, je suis sceptique. Et par contre, la palette ou The coup de cœur, voilà, vous avez compris que c'est la rose métal. Alors la seule chose, c'est que la rose métal, je n'ai toujours pas compris pourquoi elle s'appelait rose métal. Alors oui, on va avoir quelques roses, vous voyez, voilà, ok. C'est pas celle-ci que j'ai utilisée, hein. C'est une palette de chez Huda Beauty, parce qu'il y avait les rouges dedans. Mais cette palette, je la trouve magnifique. Voilà. Déjà, au niveau des métallisés, c'est fin sur la paupière. Alors, celle de Huda Beauty, alors je ne vous l'ai pas dit, mais celle de Huda Beauty, les fards s'appliquent quand même bien. Ça s'estompe bien, mais bon, comme c'est quand même assez, voilà, basique, c'est normal que ça s'estompe bien. Là, on va avoir, pareil, des couleurs qui sont un petit peu plus, peut-être basiques, mais d'autres un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus foncées. Mais ça applique à la perfection. Alors, Anastasia, c'est poudreux. C'est vrai que vous pouvez avoir des chutes. Bon, moi, vous savez que franchement, je passe outre. Par contre, les fards irisés, là,
C'est-à-dire que vous ayez une paupière complètement lisse ou un petit peu comme moi, un petit peu ridée, hein. Ben oui, mais là maintenant je vais avoir la jeunesse éternelle. Oui, ça va fort aujourd'hui. Mais franchement, sur les fards de cette palette, les fards métallisés, ne viennent pas, vous savez, donner de matière à votre paupière. C'est-à-dire que vous avez votre maquillage, déjà ça fait super sophistiqué, ça fait pas cet effet un petit peu où on voit que vous avez mis de la matière, contrairement au fard de la Empower, où là je trouve qu'on voit la texture de la paupière. Bon, après, c'est peut-être pas non plus enfin, pour tout le monde, peut-être, j'en sais rien. Pourtant, quand même, Huda Beauty, voilà, n'est pas non plus, c'est pas la première jeunette, hein, et voilà, il faut quand même, au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Mais je trouve que ces fards peuvent avoir une texture texturisée, vous savez, votre paupière, alors que la rose métal, pas du tout. Et la rose métal, vous faites des looks magnifiques. Franchement, moi, je suis tombée vraiment fan de cette palette. Alors déjà, je trouve que, puisque j'ai les autres palettes de chez Anastasia, j'allais vous dire Huda, oui je les ai, mais j'ai et je crois qu'il m'en manque une dans ce format comme ceci. Oui, je les ai toutes, et enfin presque sauf une, mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, je trouve que entre presque ces premières palettes et maintenant, la texture des fards a changé. Alors, les fards mat, non, c'est-à-dire que c'est du pigment, donc oui, ça chute, mais ça se travaille tellement bien, il en faut tellement peu sur votre pinceau. Mais les fards métallisés, là, irisés, vous les mettez, vous pouvez les mettre au pinceau, vous pouvez les mettre au doigt. Alors moi, c'est vrai que je préfère toujours au doigt parce que je trouve que c'est beaucoup plus impactant. Mais franchement, elle est canon. Alors, on a en plus une petite couleur là qui, pour mettre dans le coin interne, mais qui est magnifique. Après, on n'a pas effectivement de fard clair pour pouvoir peut-être faire un fard de transition. On a celui-ci, voilà, on va en avoir un éventuellement. Mais franchement, c'est une palette, je trouve, magnifique. Alors oui, on va avoir moins de fards que dans la Huda, puisque dans la Huda, on en a 18, alors que dans la Anastasia, on n'en a que 12. Mais franchement, même s'il y a moins de couleurs dans la Anastasia, j'arrive à faire presque plus de look que dans la Huda. Et surtout, ça tient. C'est-à-dire que celle-ci, je l'ai portée à plusieurs reprises. J'ai fait des maquillages où j'ai dû après partir. Voilà, j'ai vécu ma vie et j'ai pas eu peur que ça s'en va. Ça s'en va et ça revient. Oui, d'accord, ok. Non, franchement, les fards restent en place. Donc, si vous aimez Huda Beauty, ben oui, mais si vous aimez les looks, en plus, ça fait comme ça très, peut-être, basique, mais franchement, c'est une palette. Si vous aimez les couleurs un petit peu grunge, celle-ci. Non, franchement, j'adore. Donc, si je devais vraiment choisir, alors, je vous dis pas, comme je vous disais, c'est pas que je ne l'aime pas, mais elle m'a déçue. Voilà, elle m'a déçue. Par contre, la Anastasia, je la mets par-dessus. Ouais, parce que j'adore. Franchement, je vous la recommande. Vous aimez en plus ces tons. Alors, c'est vrai que je suis peut-être pas objectif, parce que là, on va avoir des tons un petit peu kaki, gris kaki, enfin... On a des couleurs chaudes, mais qui sont tellement belles à appliquer que franchement, voilà. Alors que la Huda, on a quand même des jolies couleurs, hein, il faut être honnête. J'ai perdu ma voix. Et pourtant, j'ai pas mangé chipi. Non, mais je perds ma voix. J'ai un chat dans la gorge. Donc les couleurs sont belles, il y a de très très belles couleurs, mais je pense que c'est une palette qui demande à être beaucoup plus travaillée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément le temps le matin, c'est pas une palette que je vais vous recommander. C'est-à-dire que c'est une palette qui demande du temps, qui demande, voilà,
à ce qu'on la prenne avec douceur. Je vous parle de la Houda, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, la Anastasia aussi, vous n'allez pas y aller comme un bourrin. Mais la Anastasia se travaille tellement plus vite, je trouve, que la Houda. Voilà, la Houda, il faut prendre son temps. Et des fois, vous n'avez pas tout le temps le temps. Même si maintenant, j'ai le temps éternel, là. Et bien voilà pour ma petite revue. Oui, c'était juste une petite vidéo comme ça pour le fun. J'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, en commentaire, quelle palette vous préférez. Si vous les avez, bien sûr, ou même si vous ne les avez pas, vers quelle palette vous vous tourneriez si vous deviez les avoir? La Huda ou la Anastasia? Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser une citrouille, non, un petit pouce en l'air. Ouais. N'hésitez pas également à me laisser donc, vos commentaires. J'attends tous vos retours. Puis dites-moi si mon look vous a plu. Alors, c'est du basique. Je ne suis pas maquilleuse, voilà, je ne suis pas Marion Caméléon, mais j'ai voulu voilà, apporter ma petite pierre à l'édifice. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on se retrouve tous les lundis matins. Et bien sûr, si vous regardez cette vidéo le jour d'Halloween, dans ces cas-là, je vous souhaite une excellente soirée d'Halloween. Autrement, ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis justement à la semaine prochaine. Ciao!